Chers voisins, chères voisines, bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une petite recette simple qui arrive à bon point, la recette des crêpes. Pour cela, vous allez avoir besoin de plusieurs ustensiles, à savoir, je préconise 2 saladiers, un pour les parties solides, un pour la partie liquide, 2 petits ramequins pour casser les œufs, un fouet, une maryse et une balance. Pour la matière première, donc, nous allons utiliser des œufs, du lait, éventuellement de la bière ou bien du jus de pomme ou bien du rhum, de la farine, du sucre, vanillé si possible, naturel très bien, et une petite pointe de sel pour l'exhausteur de goût. Nous allons passer donc à la préparation. Pour commencer la préparation, nous allons commencer par la farine. Je tare ma balance. Bien évidemment, je pense à me laver les mains avant toute préparation. Je pèse donc 250 g de farine. Je rajoute 20 g de sucre vanillé et je rajoute 30 g de sucre normal. Vous n'êtes pas obligé de sucrer, vous pouvez laisser ça naturellement, mais je préfère un petit peu quand il y a du sucre. Donc là, nous sommes à 300 g de solide. Là-dessus, je vais faire ma préparation en amont au niveau des liquides. Donc j'utilise 2 ramequins. Le premier pour casser les œufs, puisque j'ai des poules au jardin et que malheureusement des fois les œufs ne sont pas forcément consommables, ça peut arriver, donc je préfère m'assurer le coup de ne pas abîmer la totalité de ma recette et donc de casser mes œufs directement dans un ramequin que je verse ensuite un par un dans le saladier. Pour cette recette, j'en aurais pris 5. Donc j'ai effectué ma préparation liquide. Petite astuce également, si vous ne souhaitez pas que vos crêpes attachent sur la poêle ou dans l'appareil à crêpes, je vous conseille de mettre une petite cuillère à soupe d'huile. Et pour également apporter une petite touche de goût supplémentaire, j'ai fait fondre 50 g de beurre que j'ajoute immédiatement. Vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, le faire cuire légèrement à la casserole pour le faire venir comme ce qu'on appelle un beurre noisette. Voilà. Je vais rajouter mes liquides progressivement pour éviter les grumeaux dans ma préparation solide. Donc, j'ai fait au préalable un puits dans le fond de mon saladier. Je mélange une première fois en ayant ajouté un peu de liquide pour avoir une pâte un peu épaisse et je rajoute progressivement mon liquide pour me permettre d'avoir une pâte bien lisse et homogène. Si c'est un peu épais au départ, ne vous inquiétez pas, c'est normal, mais ça va surtout éviter les grumeaux. Donc là, vous voyez, j'ai un genre de pâte qui ressemble plutôt à une purée très liquide. Et je vais rajouter le reste de ma préparation liquide pour obtenir ma pâte à crêpes. Dans les liquides, j'y ai ajouté, en ce qui me concerne, une demi-bouteille de bière de 33 centilitres. Vous pouvez éventuellement y mettre du rhum, vous pouvez éventuellement y mettre du jus de pomme aussi. Ça va apporter un petit goût un petit peu original. Donc là, ma préparation est encore un petit peu épaisse. Et donc pour avoir des crêpes qui soient plus légères, je rajoute au visuel de l'eau. Ça va vous permettre d'alléger vos crêpes. Et là, en quelques minutes, j'obtiens une belle pâte à crêpes. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui. On va laisser reposer une petite demi-heure, voire 1 heure, avec un torchon humide à température ou au frais. Moi, je préconise de la mettre au frais.
de bien la remélanger à la sortie du frigo et d'éventuellement y rajouter un petit peu d'eau si vous estimez qu'elle est un petit peu épaisse. Ne mettez pas trop de liquide dans votre pâte à crêpes parce que malheureusement sinon la cuisson sera compliquée. Voilà, sur ce je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à très bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures culinaires.